Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir la partie modèle du blog. Donc là, comme vous pouvez voir, par défaut, on a un modèle prédéfini qui affiche certains éléments et surtout la partie qui nous intéresse, c'est la partie des articles. Voilà, donc là, pour les besoins de la démo, l'éditeur du thème a mis quelques éléments complémentaires qui peuvent éventuellement en servir pour compléter les informations qui vont être statiques. Et donc nous, ce qu'on va faire, nous allons voir comment créer notre espace blog. Donc pour cela, on se dirige dans la partie administration du site, on va dans apparence, éditeur, on va dans modèle, voilà. Donc comme on peut voir, donc je reviens sur la page index. Donc cette fameuse page index, hein, c'est une page qui va servir au cas où on n'a pas de page blog ou de page prédéfinie existante. Hein. Donc comme c'est spécifié ici, donc, cette page-là sera par défaut si aucune autre page est prédéfinie. Donc c'est pour ça qu'elle propose également la possibilité de paramétrer un blog. Donc comme nous, dans notre thème, nous avons une page d'accueil blog, on va utiliser ceci. Si jamais vous ne l'avez pas, vous allez la chercher, elle sera certainement présente à ce niveau-là. Donc on clique dessus, on va l'éditer. Donc avant de l'éditer, on a le titre de notre page, le nombre de publications, et on active ou désactive les commentaires. Voilà, donc là, on va aller sur nos trois petits tirets pour qu'on voie le contenu de notre page. Bon, je dirais que dans l'ensemble, moi, tout ce qui est... Donc je vais peut-être garder éventuellement la page de présentation, mais tout le reste, on peut enlever. C'est que de l'affichage. On va garder que la partie blog. Et ce petit bas de page, on va le garder aussi. Donc là, par défaut, on a les blocs Gutenberg. Donc nous, ce qu'on va faire, on va créer nos propres blogs avec les blocs Spectra. Pour comparer les blocs Gutenberg, on retrouve nos boucles de requêtes, nos modèles d'application, et dedans, on va pouvoir modifier, déplacer certains éléments. Donc ça reste assez classique, mais c'est pas mal quand même. Hein. On peut faire on peut faire de belles petites présentations avec la partie Gutenberg de WordPress. Donc comme nous utilisons Spectra, on va installer un conteneur, comme ceci. Donc d'un seul tenant, dedans on va mettre un titre. Je vais laisser ça par défaut. Je vais rajouter le bloc publication, donc c'est ce qu'ils appellent une grille de publication. Vous avez la possibilité de faire une chronologie aussi, donc ça va être des éléments qui vont être en quinconce, mais nous on va prendre la grille. Voilà. Donc je laisse la version de Gutenberg pour qu'on puisse comparer. Ici, on va pouvoir faire ceci. Donc là, je remonte sur ma grille de publication, donc là on a tout l'arborescence de l'évolution dans lesquelles zones on se trouve au niveau des blocs. Donc là, si je sélectionne ceci, on est bien dans la grille de publication. Donc là, on va pouvoir apporter quelques modifications, à savoir, on va pouvoir centrer les éléments, on va pouvoir choisir le type d'article, donc si vous avez un ACF installé avec des catégories spécifiques, elles apparaîtront ici. Alors après, il faudra bien sûr avoir une version pro pour pouvoir afficher les éléments. Donc là, c'est ce qu'on trouve, si on veut afficher que les catégories 1, etc. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est tout. Ici, on peut exclure. Ici, c'est le nombre de publications, donc là, on va réduire à 3 pour qu'on puisse voir les manipulations que je vais faire. Ici, c'est le nombre de colonnes, si on va avoir sur plusieurs colonnes. Voilà. Donc après, si on veut avoir ou pas des hauteurs égales, la pagination, ça, on va en avoir besoin. Donc elle apparaît là. Dans pagination, pareil, on va choisir si on veut centrer à droite ou à gauche. Ici, on modifie Previous par précédent et Next par suivant. Au niveau des images, on peut faire une hauteur égale si jamais vos images sont pas toutes de la même taille. On peut définir, pareil, les différents formats. Donc là, on laisse par défaut, hein, c'est pas plus mal. On va faire hauteur égale. Dans le contenu, ici, on va pouvoir définir si on veut afficher ou pas le titre. Bon, ça n'a intérêt, généralement le titre on a besoin. Afficher la date, on peut l'enlever si on le souhaite. Puis on peut jouer sur les méta, plus ou moins si on veut les conserver ou pas. Donc ça va être le nombre
de caractères affichés sur cette partie. On va laisser à 15. Et là, lire la suite, c'est pour avoir des boutons différents. Donc on peut changer entièrement le mot par autre chose. Après, si on se dirige dans la partie style, au niveau de la mise en page, donc là on peut choisir un arrière-plan différent. Donc on va pas le faire. On va mettre comme ça, on clique ici pour revenir comme d'origine. On peut choisir les espaces entre les blocs. Donc ça c'est marge interne. Au niveau du titre, on va pouvoir changer la couleur. Alors contrairement à la version Gutenberg, on n'a pas la possibilité de monter le titre au-dessus. Des fois ça peut être plus sympa. Enfin après là, on peut le faire que si vous avez la version Spectra Pro. Au niveau des extraits, ben, c'est pareil, hein, ça va être l'espace intérieur. La suite on revient dessus. La typographie. La pagination, donc c'est pareil, on peut changer les couleurs. Au niveau des images, ça va être l'espace intérieur, donc c'est pareil, on peut faire ce qu'on veut. Au niveau des bordures, c'est pareil, on peut changer, et pareil si on veut une ombre de boîte. Donc là, on peut la mettre au survol, comme ceci, et quand on passera dessus, ça apparaîtra comme ça. On fait un petit enregistrement pour voir à quoi ça ressemble. Je vais actualiser ma page. Donc ici, nous avons les blocs Gutenberg par défaut, et là, nous avons nos blocs réalisés avec Spectra. Donc on peut rajouter des petites bordures, voilà. Donc l'avantage d'utiliser des blocs complémentaires, c'est qu'on a un peu plus d'options que sur les versions classiques qui sont fournies par défaut avec Gutenberg. Bon après, ça suffit largement, hein, on n'est pas obligé de passer sur des blocs complémentaires. Pour revenir sur la partie mise en page, on a la possibilité également de changer l'apparence. Par exemple, on peut aller dans Général, alors c'est dans Images, et ici on peut définir que je veux tous mes éléments dans la photo. Donc là, si je fais enregistrer, j'actualise. Voilà, on a une petite modification. Donc là, j'ai mon hover qui fonctionne pas bien, donc il y a une petite modification à faire, mais voilà, ça peut être un autre style d'affichage, qui peut être sympathique aussi. Donc là, comme j'ai 4 articles, hein, forcément, j'ai défini que je voulais afficher que 3, hein, mais bien sûr, si on peut en afficher 9, 12, autant qu'on veut, hein, puisque ça sera la page du blog principal. Après, bien sûr, on peut rajouter également une colonne ou un endroit où on peut mettre un classement par catégorie, pour n'afficher que les catégories qui nous intéressent. Donc je vais remettre comme ceci, on va enregistrer, voilà, donc là, une fois qu'on a créé notre page blog, du fait que nous l'avons automatiquement attribué au niveau de nos paramètres, donc je reviens sur les paramètres, ici, bouton droit, ouvrir dans un nouvel onglet, dans Réglages, Lecture, nous avons défini que notre page blog, hein, par défaut, donc automatiquement dans Page, Blog est bien la page des articles, et si je vais sur Blog, j'ai bien page d'accueil du blog par défaut. Si j'avais pas de page définie en page d'accueil, eh ben automatiquement, ça serait cette page-là qui va apparaître en premier. Donc c'est surtout utile pour les personnes qui vont faire que du blog. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu pour aider les chaînes à avancer, et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.